La femme installe un banc au milieu de la scène. Sur le banc, on distingue une tête de mort. La femme pose une statuette au pied du banc, au sol de 3/4. La femme derrière elle vient glisser dans la main gauche de Frida un petit fanion mexicain et dans sa main droite une cigarette que Frida porte à ses lèvres. La femme lui allume la cigarette, puis s'en va se coucher sur la structure restée dans la pénombre. L'association Écoute-Voir a pour mission de rendre accessibles les arts vivants pour les spectateurs malvoyants et aveugles et pour les spectateurs sourds et malentendants. L'idée, c'est d'être une structure qui soit légère pour les théâtres. Donc on fait la recherche de fonds, la promotion et la recherche du public. Et puis, on apporte effectivement tout le matériel technique. On a un technicien son qui travaille avec nous et les audiodescripteurs. On est dans cette petite salle à côté et notre rôle, c'est une demi-heure avant le spectacle, on lit un prologue dans lequel on prépare déjà le terrain parce que tout ne peut pas se dire pendant la pièce, comme on est limité par en fait le dialogue des comédiens. Et nous, on se glisse dans ces petits espaces, ces petites pauses entre les répliques. La lumière décline. Chacun d'un côté, il soulève la structure jusqu'à ce que Frida se retrouve à la verticale, scotchée à la banquette, les yeux clos, un bras replié sur le coussin. On propose, avant l'audiodescription du spectacle, une visite des décors qui est tactile, c'est-à-dire que les personnes malvoyantes et aveugles peuvent aller sur le plateau. Cette visite est guidée par les audiodescripteurs. Voilà. Celui qui portera ça, on va le reconnaître. Par contre, ça, j'arrive pas à voir ce que c'est en français. On va pas les reconnaître. On peut tout toucher, ce qui est génial. On peut tout voir de près, on peut voir les costumes et en plus avec l'audiodescription, on arrive à reconnaître les personnages. On garde ce plaisir d'une pièce de théâtre. Et d'ailleurs, au fait, on a une tête de mort. Et il y a beaucoup de végétation, vous pouvez venir toucher ici sur le côté. Oui, c'était la longueur du bras qui peut passer sur l'épaule facilement. De la fourrure. Vous montrez le visible et l'invisible. Oui. On montre tout ce qui peut leur permettre de raccrocher au spectacle et de pouvoir parler du spectacle après avec des personnes qui sont voyantes et qui d'un coup disent « Ah, oui, j'avais pas vu ça ». Et puis le but, c'est que ces personnes-là puissent aller au théâtre comme les autres et après s'entretenir avec les autres, parler de ce qu'ils ont vu, échanger les impressions et vraiment participer à la vie comme tout le monde. De sortir les objets qu'on utilise sur scène, qui sont des objets de tirer des tableaux et de les faire toucher aux personnes malvoyantes, c'est magnifique. Ce que je trouve intéressant, c'est que des associations comme Écoute-Voir existent et puis qu'on peut... Alors oui, je sais que je peux collaborer avec eux sur différents spectacles et sur des futurs spectacles. Ça, c'est super, parce que je ne connaissais pas. C'est tellement merveilleux que ça existe maintenant. Parce que moi, je suis malvoyante depuis 38 ans et je remercie vraiment de pouvoir vivre tous ces moments que je ne pourrais pas vivre s'il n'y avait pas cette association qui me permet de me sentir comme tout le monde, sauf que j'ai un casque. Mais à part ça, c'est la même salle, c'est les mêmes spectateurs, c'est magnifique. Je vous jure, ça m'émeut. Des fois, ça me donne presque envie de pleurer tellement ces gens sont attentionnés avec nous. C'est magnifique, vraiment.